suis vraiment honoré d'être là. Merci beaucoup pour votre accueil et cette invitation qui vraiment me touche beaucoup. Merci pour la présentation. J'ai plus grand-chose à dire, hein, vous avez tout capté. Et du coup, si vous êtes prêts, on va y aller direct. Voilà, ça vous va ? Donc le thème de mon message ce matin, c'est « Ne marche pas quand c'est le moment de courir ». Alors je ne vais pas trop parler, on va parler aussi de persévérance, mais surtout dans ce thème qui est le vôtre, hein, par rapport à Hébreux 12, thème que j'affectionne parce que j'ai une petite histoire récente avec ce verset, et en tout cas tout ce chapitre 12. Et comme ça a été dit, j'ai fait 27 ans dans l'armée, dans les commandos de l'air à Istres. Et une des choses que l'on fait quand on rentre dans l'armée, vous savez, quand on fait ses classes, peut-être il y a des anciens qui ont fait leur service militaire ou pas, mais peu importe, je vais vous apprendre peut-être quelque chose ce matin. Il y a une des choses que l'on fait dans ces moments-là, c'est qu'on court. Tout le début de carrière d'un militaire, nous passons notre temps à courir pour aller à gauche, courir pour aller à droite, etc. Et il y a quelque chose qu'on appelle l'opération Caméléon. C'est un petit jeu militaire et ce jeu consiste à vous faire changer de tenue le plus rapidement possible. Donc on avait des bâtiments à étages comme ça, avec je ne sais pas, on était peut-être 300, et nous avions genre 5 minutes pour aller se changer de tenue, de treillis en tenue de sport, et puis quand c'était pas assez, il fallait remonter le plus vite possible et le gars en bas nous chronométrait. Et quand c'était pas assez rapide, on refaisait l'exercice autant de fois qu'il le fallait. Opération Caméléon. Et vous allez dire, ça sert à quoi cette histoire ? Eh bien, ça sert à une chose, finalement, qui est importante pour la vie d'un militaire, c'est à développer, finalement, une mentalité de l'urgence. Parce que la vie d'un militaire, ce n'est pas juste de s'entraîner, c'est de développer une mentalité de l'urgence. Et si vous allumez un peu votre poste de télévision aujourd'hui, vous voyez que le monde est un peu en ébullition au Moyen-Orient. Et pour y avoir été plusieurs fois, je peux vous dire que là-bas, ils vivent une réalité de l'urgence. Mais nous, ici, en tant que chrétiens, est-ce qu'on vit toujours dans cette mentalité de l'urgence ou est-ce qu'on est un peu, comme le disent les jeunes, chill, hein? Ça chill tranquille. Ok. Et je crois que c'est important. C'est important de développer ça parce que l'urgence forge le combattant. Et quand c'est chaud, mes frères et sœurs, il faut courir. Il n'y a pas trop de solutions autres. Et donc au chapitre 12 de la lettre aux Hébreux, on peut lire ceci. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » C'est le thème de votre assemblée, n'est-ce pas ? Ah, c'est super. Donc, et si la vie chrétienne, j'ai une question pour vous, et si la vie chrétienne exigeait la même mentalité de l'urgence finalement ? Et si ce n'était pas juste chiller tranquille le dimanche matin en église, comme on l'a fait là ce matin, merci pour l'équipe de louanges, c'était trop bien. Et si Dieu nous disait aujourd'hui, si Dieu te disait, ne marche pas quand c'est le moment de courir. Parce que la vie, alors c'est vrai, vous avez peut-être déjà entendu ça, la vie c'est un marathon, parce que ça peut être long, etc. Je vous dis, il y a des vies qui sont bien plus courtes. Et ce n'est pas toujours un marathon, c'est des fois un sprint. Et dans ce verset, ce qui est assez étonnant, c'est que quand l'auteur, que nous ne connaissons pas, nous dit « courez avec persévérance », au moment où il dit « courez », il ne dit pas juste « faites un footing ». Je me suis baladé dans les rues de Paris aujourd'hui, j'étais impressionné. Ce matin, là, en me levant un petit peu, je suis allé vers Montmartre, j'ai baladé, et je suis impressionné par le nombre de joggers. Et ça court à gauche, ça court à droite. Il y en a, je les ai croisés 3 fois. J'ai dit, tiens, celui-là, j'ai déjà vu. Donc, ça court ici, hein. Il n'y a pas de problème. Mais ça court en mode balade. Ça ne court pas en mode sprint. C'est normal. Par contre, ce que nous dit l'auteur dans ce verset, c'est court
vas-y à fond. Mets-y tout ce que tu as. Quand la carrière est ouverte, nous dit le texte, vas-y à fond. Dis à ton voisin, vas-y à fond. Comme ça, je suis sûr que vous êtes avec moi. Vas-y à fond. Alors, pour comprendre de quoi nous parle l'auteur, dans ce chapitre 12, là, eh bien, vous savez, moi, j'aime bien, quand je lis un passage, j'aime bien considérer le contexte. Et donc, pour comprendre le contexte du chapitre 12, il faut aller peut-être un petit peu au chapitre 11 avant. Et au chapitre 11, juste avant, l'auteur nous parle de tous les héros de la foi qui constituent l'histoire de la Bible dans l'Ancien Testament. Il nous parle d'Abel, il nous parle d'Abraham, il nous parle de Moïse et de tout un tas d'autres héros. Et ils sont des héros parce qu'ils ont combattu le bon combat de la foi, comme dit Paul, jusqu'au bout. Et certains même sans voir la promesse. Si vous prenez Moïse, il a marché, il a conduit le peuple dans le désert, et lui n'est pas entré finalement dans la promesse, mais il s'est accroché de tout son cœur. Ça ne veut pas dire que Dieu l'a rejeté, ça veut dire que Dieu avait un plan pour lui, et que ce plan ne se limitait pas à Moïse, ce plan allait jusqu'à Christ, on le sait. Ok ? Et ce sont eux, ces héros de la foi, qui constituent cette si grande nuée de témoins dont parle l'auteur ici. Alors imaginez un peu que dans le ciel, là, aujourd'hui même, et durant toute ta vie, la si grande nuée de témoins des héros de la foi te regarde. Et regarde comment, toi, tu vis ta vie. Comment, toi, tu t'accroches aux promesses. Comment, toi, tu vis les réalités de l'Évangile au quotidien. Moi, je vais vous dire, en regardant ça, c'est vrai que des fois, on peut avoir une conscience forte du regard de Dieu sur nos vies. Mais j'ai remarqué que d'avoir le regard d'un frère, d'une sœur sur moi, des fois, c'était presque plus impactant. C'est dur à dire, c'est vrai, mais c'est une réalité. Vous ne vivriez pas de la même manière si vous aviez toujours le regard de votre frère ou de votre pasteur sur vous à chaque instant. Imaginez une webcam au quotidien, comme font les influenceurs, là, ils se filment dans toutes les situations de leur vie. Imaginez, c'est les yeux de vos pasteurs qui sont là et qui vous regardent au quotidien. Ça, ce serait peut-être pas pareil. Et l'auteur nous dit, à présent que les regards de tous ces héros sur nous, eh bien, c'est à nous de courir. C'est à nous d'y aller à fond. Et j'ai un frère qui m'a dit, il n'y a pas très longtemps, c'est une boutade, hein, mais il dit, en fait, jamais plus qu'à fond. Jamais plus qu'à fond. Ok, ça aurait pu être une boutade militaire, mais ça vient de lui. Alors que l'on dise que la vie est un marathon ou un sprint, en fait, peu importe. L'important, c'est d'y aller au taquet. Et la Bible, je le répète, elle ne nous demande pas de réguler l'allure. Elle ne te demande pas de considérer la distance, etc. Elle te dit, la carrière est ouverte, vas-y à bloc. Et il y a des moments dans la vie où il faut se dépêcher. Et vous savez, dans l'histoire biblique, si vous reprenez l'histoire biblique à partir de Moïse, justement, dans Exode au chapitre 12, vous savez ce que c'est Exode chapitre 12 ? C'est le moment de la première Pâque. Et le peuple est là, ils sont à un moment de l'histoire où c'est vraiment le temps de se dépêcher. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a Pharaon qui est là, avec son armée, et qui, à tout moment, va changer je ne trouve pas le mot, mais il va changer de disposition, voilà ce que je veux dire, vis-à-vis du peuple hébreu, et il avait consenti à les laisser partir, mais Dieu sait que son cœur s'est endurci et qu'il va les poursuivre. Parce que c'est le plan de Dieu. Vous connaissez l'histoire, bien sûr. Vous avez regardé le dessin animé, j'en suis sûr. Et à ce moment-là, Dieu leur dit quoi ? Vous allez prendre un agneau, vous allez faire la première Pâque. Et ce repas-là, vous n'allez pas le prendre tranquille comme au restaurant, comme on a fait hier soir. Non, vous allez le prendre à la hâte. Vous allez le prendre à toute vitesse. C'est le premier fast-food de l'histoire, vous savez, c'est la Pâque. Et ils vont se dépêcher, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le temps de traîner. Alors c'est vrai, je le dis sur un ton humoristique, mais à ce moment-là de l'histoire, c'était vraiment pas drôle.
il fallait prendre en considération la réalité qui était la leur. C'était un peuple qui vivait dans l'esclavage en Égypte, et Dieu allait leur accorder une grande libération. Et toute l'histoire biblique du peuple hébreu est concentrée là sur cette libération que va opérer Dieu dans leur vie. La libération en Exode 12. La Pâque. Et on y arrive bientôt d'ailleurs. Donc c'est trop bien. La Pâque. Et ils vont prendre ce repas à fond la caisse. Ils vont se dépêcher. Parce que d'un côté, il y a l'urgence d'une situation parce que Pharaon va être à leur trousse et ce n'est pas le moment de traîner. Et de l'autre côté, il y a la grâce et la libération que Dieu veut opérer. C'est comme les deux facettes d'une même pièce. L'urgence d'une situation et l'imminence de la délivrance. Et il arrive parfois que, vous savez, entre deux situations, on a des jeunes mariés là, que je félicite, bravo. Et par exemple, un mariage, une naissance, une transition professionnelle, un déménagement, peu importe. Des fois, entre deux situations de vie, on est un peu mal à l'aise. On n'est pas trop bien. Et on hésite. On a du mal à y aller à fond. C'est vrai. C'est compliqué. Un mariage, par exemple, même si c'est la plus belle femme du monde, etc., ou le plus bel homme, il y a des moments où on ne sait pas trop, parce que c'est un peu comme se jeter dans le grand bain. Avoir des enfants, bon, voilà, ça peut paraître impressionnant aussi la première fois. Et toutes ces choses sont là, et parfois nous hésitons, et on avance dans la vie chrétienne, un peu comme si on avait le frein à main. Et si vous faites ça, la machine, elle ne va pas bien marcher. Et vous allez casser la voiture. Et il faut arrêter de faire patiner l'embrayage. Il y en a si vous avez le permis. Hein, je sais que ici, vous prenez beaucoup le bus, et d'après ce que j'ai compris, on n'utilise plus beaucoup la voiture. Et puis, vu le prix de l'essence, je comprends. Alors, c'est pourquoi Dieu nous appelle. Il nous appelle par notre nom, il l'a dit, mais il nous appelle en nous disant ce matin, vas-y, fonce. Je vais le répéter beaucoup, vas-y, fonce. Alors pourquoi, parfois, est-ce qu'on perd un peu ce sens de l'urgence? L'urgence dont je parlais au tout début. Parce que, premièrement, parfois tu ne vois plus le danger. Tu n'es plus conscient qu'il y a Pharaon derrière. Et c'est vrai que Christ a tout accompli à la croix, et moi, dans ma conception de ma foi, je crois que vraiment, la croix de Jésus-Christ, elle est non seulement nécessaire pour moi, mais elle est efficace et suffisante. Jésus-Christ a tout accompli, et ça, c'est ce que j'aime à déclarer. Mais pour autant, la Bible dit aussi que le diable est là, tel un lion rugissant, et qu'il attend pour dévorer ses proies. Alors, je ne crois pas qu'aucun d'entre vous n'ait envie d'être la proie de Satan ici ce matin. Et vous connaissez peut-être le syndrome de la grenouille. J'ai fait une petite diapo humoristique, là, voilà. Ok. Voilà. Vous connaissez tout ça, peut-être. Et donc, bien sûr, vous avez capté que quand on veut faire cuire des grenouilles, souvent on les met dans l'eau vivante, comme ça, et puis on laisse chauffer l'eau doucement. Et les grenouilles, elles ne se débattent pas parce qu'au début, elles sont bien. Vous avez déjà pris des bains bien chauds et tout ça, et ça a tendance à vous appesantir d'ailleurs. Hein, moi, je faisais ça quand j'étais gosse, j'avais une baignoire et je prenais des bains très très chauds. Et puis à la fin, j'en perdais presque connaissance. Et c'est ce qui se passe souvent. Et on est là et on ne sent plus la température monter. Et à la fin, c'est trop tard. Elles ne peuvent plus se débattre. Et parfois, dans nos vies, le péché fait ça aussi. On est là et on est bien. On a un consensus. On a trouvé un petit point d'équilibre et on s'habitue à nos vies et à nos expériences. Et on se dit, bon, c'est pas si grave. Vous connaissez les c'est pas si grave de la vie? Il y en a plein. C'est pas si grave. Il faut vivre avec son temps. Et puis, tout le monde le fait. Moi, je partageais hier soir encore avec Anne-Marie et Gilles des situations où je suis très étonné de voir combien la morale autour de nous fait défaut. Plus rien n'est grave. C'est rien, tout le monde le fait. Vous connaissez ça? Et je crois que c'est grave. À partir du moment où la morale fait défaut, à partir du moment où on varie d'un petit centimètre, d'un petit degré, ça devient grave.
une auteure, une autrice, comme vous voulez, qui s'appelait Julie, ou qui s'appelle encore Julie Arcoulin, dit ceci: lorsqu'un changement négatif s'effectue de manière suffisamment lente, c'est l'histoire de la grenouille, ok, il échappe à la conscience et ne suscite la plupart du temps pas de réaction, pas d'opposition, pas de révolte. Et je crois que c'est le temps de se révolter un peu aujourd'hui. Non pas contre Dieu, mais contre celui qui voudrait encore nous faire retourner en Égypte. Telle la grenouille, nous sommes parfois un peu aveugles, sourds et insensibles aux dangers qui nous guettent. Et le Seigneur nous prévient au travers de sa parole, un verset que j'aime aussi beaucoup dans Apocalypse au chapitre 3, il nous dit « Parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. » Pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'aller acheter, pour moi, vous connaissez peut-être la suite. Et si vous ne connaissez pas, lisez-le, vous allez voir, c'est super. Et je suis souvent frappé de voir combien nous sommes capables, nous aussi, de minimiser certaines situations. Et on oublie encore que le diable, vous connaissez celui-là, là ? Le diable, ce qu'il fait, c'est qu'il singe Dieu. Je vais vous dire, si les choses et les pièges de Satan étaient si prévisibles que ça, alors on les verrait, on se dirait, non, ça je le rejette à fond, c'est Satan ça. Et je vais de l'autre côté, bien sûr. Mais en fait, ça serait minimiser sa manière d'agir. Et je reviens à mon histoire dans l'Exode, avec Moïse. Si vous reprenez l'histoire, vous voyez que Moïse était là avec son bâton et quand il arrivait devant Pharaon, il jetait le bâton par terre et le bâton se transformait en serpent. Et puis il y avait des signes et des prodiges et plein de choses qui se passaient pendant les 10 plaies d'Égypte. Et qu'est-ce que faisaient les sorciers qui étaient autour de Pharaon? Ils reproduisaient exactement les mêmes choses jusqu'à la dernière plaie. Là, ils n'ont pas pu. Mais ça, c'est la technique du diable, de reproduire des choses similaires à Dieu et de venir insidieusement s'immiscer dans nos vies comme ça, et puis on laisse le truc venir et on ne s'en aperçoit même plus. Et la parole de Dieu nous invite à être vigilants sur nos vies parce que Dieu veut que nous lui ressemblions à lui. On n'est pas des photocopies, on est des enfants de Dieu. Ne soyons plus des photocopies. Vous savez, moi je travaille un peu dans l'administration aujourd'hui et quand vous faites une photocopie, vous faites la photocopie d'une photocopie d'une photocopie et à la fin du truc, vous ne voyez plus rien. OK ? Et c'est ce qui se passe. Et parfois, nous sommes des photocopies de chrétiens et nous en perdons l'authenticité même. Et l'authenticité du chrétien, c'est d'être vigilant, d'être, comme ça a été dit ce matin, attaché à Christ, enraciné dans sa présence. Et il faut courir. Alors c'est deux images complètement à l'inverse, mais à la fois être enraciné en Christ et courir loin du péché et courir vers la délivrance, n'est-ce pas? Alors le deuxième point, pourquoi on ne voit plus et pourquoi on ne développe plus cette mentalité de l'urgence, c'est parce que aussi nous négligeons le cadeau. Nous négligeons le cadeau. Alors dans Hébreux, nous sommes au chapitre 12 là, mais si vous reprenez au chapitre 2, on tourne la cassette là, et on va au chapitre 2. Et nous pouvons lire ceci à partir du verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Verset 3, je répète, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Tous ces héros de la foi dont on a parlé au chapitre 11, ils ont vécu une vie enracinée dans la parole de Dieu, dans les promesses. Ils ont combattu le bon combat, ils se sont accrochés de toute leur force à ça. Et ils nous regardent aujourd'hui. Et
Et quand vous reprenez l'histoire biblique, vous voyez combien le péché, combien les transgressions ont été aussi sévèrement punies. Un frère me disait il y a quelque temps, vous savez, on aime beaucoup parler de la grâce de Dieu, de la bienveillance de Dieu, du pardon de Dieu, etc. Et c'est juste. Mais il y a beaucoup plus de mentions de la colère divine dans l'Écriture que du reste. Et Dieu reste Dieu. Pour reprendre un célèbre pasteur, Dieu est Dieu. Et un si grand cadeau, ça ne se néglige pas. Je vais vous dire, le peuple hébreu, en Exode 12, ils avaient tendance à négliger le cadeau. Dieu les a libérés de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas encore sortie de leur cœur. Et ça a pris 40 ans, et même encore après, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas le rejet qui attriste le plus Dieu, vous savez. C'est la tiédeur. Encore dans l'Apocalypse, on peut lire ceci. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Le pire état de l'âme, écrit quelqu'un qui s'appelait, je ne sais pas, Félicité de l'Amener, j'ai trouvé ça. Le pire état de l'âme, c'est l'indifférence. Vous savez, vous pouvez avoir des relations, et moi, c'est le genre de choses qui me blesse le plus. C'est pas quand quelqu'un me hait, voilà, je sais qu'il ne m'aime pas, et on s'habitue à ça. Mais quand tu es indifférent pour une personne, quand tu passes incognito, quand les gens te regarde pas, ça c'est très dur à vivre, n'est-ce pas? Et encore plus vis-à-vis de Dieu qui a tellement investi pour nous jusqu'à donner son Fils à la croix. On l'a chanté ce matin. Imaginez combien l'indifférence doit briser son cœur. Combien notre manière de répondre à la grâce qu'il nous accorde, à la libération qu'il veut opérer en nous, combien notre manière de vivre, négligente parfois, peut atteindre son cœur et le briser en miettes. Et ne pas répondre à la grâce qui nous est accordée avec passion, c'est décrit dans la Bible comme de la tiédeur. Et Dieu dit, je te vomirai de ma bouche. Alors, en transition, ma question c'est, comment on fait pour répondre alors à la grâce? Comment on fait? Je vais vous raconter une autre histoire. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, je suis sûr que vous connaissez ça, Jésus il passe par une ville, et là il y a un petit bonhomme qui est décrit comme ça, petit, et qui est dans un arbre. Il s'appelle Zachée. Et Jésus l'appelle par son nom, comme on l'a chanté aussi ce matin. Et Jésus lui dit, hâte-toi de descendre. Je vous le refais avec mes mots. Vas-y, fonce, c'est le moment, ok? Et donc on peut lire ceci au verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors je ne sais pas exactement, c'est pas décrit, mais je pense que, enfin, moi c'est ma lecture du truc, c'est si c'est décrit qu'il était de petite taille, ça veut dire que ça devait probablement être assez handicapant. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi, dépêche-toi, vas-y, fonce, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il s'est dépêché, il a sauté de son arbre à fond la caisse et il est allé dans sa maison. Il a tout préparé parce que, évidemment, il avait reconnu en la personne de Jésus son sauveur, son Seigneur, celui qui allait lui apporter la vie, etc. Donc il a tout mis en œuvre, là, maintenant, tout de suite. Il n'y avait pas le temps d'attendre. C'était maintenant, c'était son moment et il était trop content de voir ça. Voilà la manière de répondre à l'Évangile, la manière dont nous devrions répondre, pas seulement une fois dans nos vies, mais au quotidien. Cette mentalité de l'urgence, elle est pour aujourd'hui et elle est pour demain encore. Quand Jésus passe,
le pardon, la délivrance, le salut. Toutes les implications de la croix, ce n'est plus le moment d'hésiter. Il faut foncer, c'est le moment de répondre. Et j'ai un dernier point, donc je reviens sur Hébreux 12. Le passage nous dit, ainsi donc, maintenant la carrière est ouverte. Vous êtes environné d'une si grande nuée de témoins, courez avec persévérance dans la carrière qui vous est ouverte. Et c'est quoi cette carrière qui nous est ouverte? Eh bien ici, je ne sais pas si vous le savez, du coup je vous le dis, la carrière en fait c'est un terme utilisé par les Grecs qui signifie plutôt un stade. Vous savez que les Grecs aimaient beaucoup les stades et ils y faisaient des jeux, ils faisaient les Jeux olympiques qu'on connaît aujourd'hui maintenant. Ils couraient, ils avaient toutes sortes de pratiques sportives. Et donc dans ce stade, il y avait des tribunes, ok, et les gens étaient là pour finalement aller au spectacle. Et ce que nous dit le texte ici, c'est la carrière, elle est ouverte pour toi, pour que tu entres dans le stade, mais pas comme quelqu'un qui va s'asseoir dans les tribunes. Ton rôle, ce n'est pas celui-là. Le rôle de ceux qui sont dans les tribunes, il est déjà accompli. C'est ceux dont j'ai parlé au chapitre 11. Ce sont les héros de la foi. Eux, ils sont dans les tribunes et ils nous regardent. Mais toi, ton rôle aujourd'hui, dis-le à ton frère, toi, ton rôle aujourd'hui, c'est d'être dans le stade pour courir. Pour courir. Je ne sais pas si tu aimes courir, mais peu importe. Il y a plein d'activités. Tu n'es pas obligé de courir. Tu peux lancer des javelots, tu peux, j'en sais rien, moi, faire du saut d'obstacle, du saut de haie, je ne sais pas. Peu importe. Ton rôle, ce n'est pas d'être dans les tribunes. Pas encore. Au chapitre 12 aussi, il y a un passage où l'auteur nous dit « Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang ». Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Chaque fois que je lis ce passage, je me dis « Purée, tu te plains beaucoup. Hein. Tu te plains beaucoup. Mais regarde la vie de ces hommes, de ces femmes qui ont payé le prix jusqu'au sang. Jusqu'au sang. » Et toi, tu te plains. Voilà, je le fais bien. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le moment d'être assis dans l'arène. Un jour, ça viendra. Mais pas encore. Aujourd'hui, c'est le moment de courir. Peu importe l'âge que tu as, peu importe ta situation, c'est le moment de courir et d'y aller à fond. Une dernière chose, allez, une dernière chose. Je pense que je suis bon. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le chrono, mais je ne veux pas te regarder. L'apôtre Paul reproche aux Corinthiens une chose, vous savez, c'est de se croire déjà arrivé. Et je conclurai là-dessus. Il leur dit en 1 Corinthiens 4, verset 8, il dit ceci. « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, et sans nous, vous avez commencé à régner. » Et ce n'est pas qu'il les encourage là. En fait, il est un peu sarcastique, Paul, dans ce passage. Il dit, ok, vous la racontez un peu, quoi. Hein, vous croyez déjà, c'est bon, tout est parfait. Et pourtant, l'église de Corinthe, si vous lisez un peu, elle avait pas mal de problèmes. Elle vivait pas mal de difficultés. Et Paul, il les reprend ici. Sans nous, vous avez commencé à régner. Vous vous pensez riche, rassasié. Mais repensons à ce que Dieu nous dit dans l'Apocalypse. Tu ne sais plus que tu es pauvre, aveugle et nu. Et tu as besoin de collier, tu as besoin de vêtements, tu as besoin de ma grâce à nouveau, tu as besoin de répondre avec cette mentalité de l'urgence. Voilà, je m'arrêterai là. Je ne sais pas si on peut prendre un temps pour prier. Et j'aimerais prier avec vous, ça vous va ? Pour qu'on puisse répondre aussi à ce message, pas parce que c'est le mien, mais parce que je crois que vraiment c'est Dieu qui parle ici. Et qu'on réponde ensemble à Dieu. Voilà. Vous êtes OK avec ça ? Super, merci Seigneur. Alors, mon Dieu, voilà, je me sens vraiment privilégié d'être avec mes frères et sœurs dans cette assemblée.
Et puis, merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, tu viens gratter. Tu viens, Seigneur, enlever les vernis. Tu viens, Seigneur, mettre le doigt. Seigneur, là où peut-être, Seigneur, on a des difficultés et ou peut-être on a été permissif. Peut-être on a été un peu oublieux, Seigneur, négligent. Et à la fois sur les dangers, mais à la fois sur les grâces. Et notre Dieu, on veut considérer toutes ces choses, Seigneur, et venir à toi ce matin de tout notre cœur, de toutes nos forces, de tout notre cœur, de toutes nos forces, parce que c'est cette manière-là que tu agrées. Seigneur, tu nous dis dans ta parole de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toutes nos forces. Et la seule manière de t'aimer, c'est celle-là, Seigneur. La seule manière de t'aimer véritablement, la seule manière de répondre véritablement, c'est celle-là. Et je crois que ce n'est plus le moment de se reposer, Seigneur. Toi, tu nous donneras le repos en son temps, la paix en son temps. Mais Seigneur, tu nous demandes de courir, je crois. Merci pour les chaussures spirituelles de chacun ici, Seigneur. Parce que les chaussures qui sont décrites dans la parole, Seigneur, dans ta parole, c'est des chaussures du zèle. C'est des chaussures de zèle. Ce n'est pas des chaussons, Seigneur. C'est des chaussures de zèle pour aller annoncer l'Évangile. C'est des chaussures de zèle pour marcher en ton nom. C'est des chaussures de zèle pour déclarer qui tu es. C'est des chaussures de zèle pour marcher jour après jour avec fidélité, foi et persévérance. C'est des chaussures de zèle. Et Seigneur, je te prie pour cette assemblée, pour qu'elle marche avec des chaussures de zèle renouvelées. Seigneur, merci pour les chaussures de chacun dans ce lieu, Seigneur, des chaussures spirituelles, de zèle, de foi et de passion pour ton nom, Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen.